Et si je te disais que ta vie peut réellement changer? Pas demain, pas dans 10 ans, mais dès le moment précis où tu décides de ne plus regarder ta vie passée depuis les gradins. Tu vois, beaucoup attendent un signe du destin, une opportunité, une main tendue. Mais le destin, il attend quelque chose aussi, ta décision. Ce simple instant où tu te lèves intérieurement et tu dis « Assez, je ne veux plus survivre, je veux vivre ». Changer de vie, ce n'est pas un miracle tombé du ciel. C'est un choix intime, presque secret. Un moment où tu sens que quelque chose en toi sature de la répétition, du vide, de l'attente. Et tu comprends que personne ne viendra te sauver. Pas ton patron, pas ta famille, pas même la chance. Le vrai changement commence quand tu arrêtes de raconter ton histoire comme une victime et que tu commences à l'écrire comme un auteur. Ce n'est pas spectaculaire au début. C'est silencieux, presque invisible. Un réveil un peu plus tôt. Une décision de ne plus te plaindre. Une habitude que tu abandonnes. Une pensée négative que tu refuses de nourrir. Et jour après jour, cette petite étincelle devient une flamme. Tu reprends le contrôle. Ton regard change, ton énergie change. Et soudain, le monde semble te répondre différemment. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de changer de vie. Il s'agit de changer de toi. De cette version endormie qui s'excuse à celle qui assume. De celui qui doute à celui qui agit. De celle qui subit à celle qui crée. Et tu verras, le jour où tu décideras sincèrement de te réveiller, ta vie entière s'inclinera devant cette décision. Tu n'auras pas tout réglé du jour au lendemain, non. Mais ce jour-là, tu sauras que le vrai tournant a commencé. Parce que tu auras fait le plus grand pas de tous. Celui vers toi-même. Tu vois, le changement, ce n'est pas une illusion. C'est une renaissance. Mais pas celle que les autres voient, avec des applaudissements et des grandes annonces. Non, le vrai changement, il naît dans le calme, souvent dans la douleur, parfois dans le désordre. Il commence là où plus rien ne fait sens. Quand tu sens que ta vie ne te ressemble plus. Quand tu continues à sourire, mais que ton âme, elle, se tait. C'est dans ce silence-là que tout démarre. Pas dans les grands projets, pas dans les nouvelles résolutions, mais dans cette voix discrète à l'intérieur de toi qui murmure. Je veux autre chose. Je mérite autre chose. Et cette fois, je vais le construire. Cette phrase, c'est le début d'une révolution intérieure. Parce qu'à cet instant, tu cesses d'attendre que la vie te serve le bonheur sur un plateau. Tu comprends qu'il n'existe pas de chemin tout tracé. Il n'y a que des pas à faire. Et ces pas, personne ne les fera à ta place. Tu peux lire tous les livres, écouter toutes les vidéos. Mais tant que tu n'auras pas décidé, profondément, de reconstruire ton monde intérieur, rien ne bougera vraiment. Le silence intérieur, c'est ton atelier. C'est là que tu casses les vieilles croyances, les vieux réflexes. Les « je ne peux pas », les « c'est trop tard », les « je ne suis pas fait pour ça ». Et tu recommences à bâtir, brique après brique, pensée après pensée, action après action. Tu ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit au monde. Tu le fais pour te souvenir de qui tu es vraiment. Parce que le changement, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est redevenir toi, avant que la peur, le doute et les blessures n'aient pris la place. Et ce jour-là, quand tu sentiras ce feu renaître en toi, tu comprendras, ce n'était pas une illusion. C'était ton âme qui réclamait sa propre renaissance. Bienvenue sur Sagesse du Jour, cet espace où chaque mot, chaque image, chaque silence est une invitation à éveiller ta conscience. Ici, il ne s'agit pas de simples conseils ou de belles phrases à répéter. Il s'agit de rallumer le feu qui dort en toi, ce feu qui sait encore ce que tu es capable de devenir. Si tu ressens au fond de toi cette petite étincelle qui s'agite en écoutant ces mots, alors fais ce geste simple, abonne-toi dès maintenant. Parce que chaque jour, nous explorons ensemble des idées, des pratiques et des réflexions qui ne se contentent pas de remplir ton esprit, elles le transforment. Ici, on apprend à penser autrement. On apprend à observer le monde non pas avec les yeux des autres, mais avec la clarté de notre propre regard. On apprend à ressentir profondément, à agir avec intention, à créer une vie qui n'est plus subie, mais vécue pleinement. Chaque vidéo est un voyage. Un voyage où tu découvres que tu n'es pas seulement un spectateur de ta vie, mais un acteur capable d'écrire, de sculpter, de dessiner ton propre destin. Alors reste, écoute, médite et surtout, laisse ce feu intérieur grandir à chaque seconde. Si tu es prêt à transformer ton esprit, ton énergie et par extension, ta vie entière, alors abonne-toi.
Parce que ce que tu apprends ici aujourd'hui, tu pourras le vivre demain. Et ce demain commence maintenant. Tu veux vraiment changer ta vie? Alors commence par changer ta relation au temps. Le temps, vois-tu, ce n'est pas seulement des heures ou des minutes. C'est la terre fertile sur laquelle toute ta vie peut pousser ou se faner. Certains la cultivent avec soin, plantant chaque heure comme une graine précieuse. Ils savent qu'un moment bien utilisé peut créer des récoltes extraordinaires dans le futur. D'autres, malheureusement, le gaspillent. Ils laissent le temps s'écouler entre leurs doigts comme de l'eau, sans jamais se rendre compte qu'il ne revient jamais. Et pourtant, chacun de nous reçoit exactement la même portion, 24 heures par jour, ni plus ni moins. La différence n'est pas dans le temps lui-même. Elle est dans la manière dont tu le respectes, dont tu le nourris. Chaque pensée, chaque choix, chaque action que tu poses est une graine que tu déposes dans ce champ. Si tu nourris tes journées de distraction et de procrastination, tu récolteras un terrain stérile. Si tu les remplis d'actions conscientes, de discipline, d'apprentissage, de réflexion et d'effort, alors la vie te répondra avec des fruits inattendus. Regarde autour de toi. Qui réussit? Qui vit pleinement? Pas forcément le plus intelligent, pas forcément le plus chanceux, mais ceux qui ont appris à maîtriser leur temps, à le protéger, à l'honorer comme le trésor qu'il est. Alors commence aujourd'hui. Observe comment tu passes tes heures. Décide quelle graine tu vas planter. Et comprends ceci, changer ta relation au temps, c'est changer ta relation à ta vie entière. Mais observe bien, celui qui respecte son temps finit toujours par se respecter lui-même. Ce n'est pas seulement une question d'organisation ou de productivité. C'est une question de valeur personnelle. Quand tu choisis de traiter ton temps avec soin, tu envoies un message puissant à toi-même. Je mérite d'investir ma vie dans ce qui compte vraiment. Chaque seconde, chaque instant, c'est comme une petite graine déposée dans le sol de ton existence. Certaines graines tombent dans l'oubli. Tu les laisses filer dans des habitudes qui ne te nourrissent pas, dans des distractions qui ne te font ni grandir ni apprendre. Et ces graines stériles, elles accumulent un terrain sec où rien ne pousse. Mais il y a aussi les graines de croissance. Celles que tu plantes avec intention. Une pensée constructive, une action alignée avec tes objectifs, un moment consacré à apprendre, à créer, à t'élever. Elles prennent racine, doucement au début, presque invisiblement, mais avec le temps, elles deviennent des arbres solides, capables de porter des fruits abondants. Comprends ceci, respecter ton temps, c'est planter la vie que tu veux vivre. Chaque minute négligée, chaque instant gaspillé est une graine perdue. Chaque minute choisie consciemment est un pas vers la personne que tu veux devenir, vers la vie que tu veux créer. Et ce respect du temps n'est pas un effort temporaire. C'est un engagement quotidien, silencieux, mais transformateur. Parce qu'en fin de compte, la manière dont tu traites ton temps révèle la manière dont tu te traites toi-même. Et quand tu te respectes assez pour protéger ton temps, le monde commence à te respecter aussi. Demande-toi, combien de temps passes-tu à te plaindre? Combien de temps passes-tu à attendre que les conditions soient parfaites, que les autres te comprennent, que la chance tourne? Combien d'heures laisses-tu filer en disant « plus tard, quand j'aurai plus d'énergie, quand tout ira mieux ». Tu sais, ce fameux « bon moment » n'existe pas. Ce n'est qu'un mirage que ton esprit crée pour te rassurer, pour t'éviter d'affronter la peur du présent. Mais la vérité, c'est que le seul moment qui t'appartient vraiment, c'est celui que tu vis maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Chaque minute où tu repousses ton action, tu renforces l'habitude de l'attente. Et à force d'attendre, tu oublies que la vie n'attend pas. Le temps ne fait pas de pause. Il te regarde simplement passer, en silence. Et si tu veux vraiment transformer ta vie, arrête de lui tourner autour, entre dedans, maintenant. La vérité, c'est que le bon moment, il n'existe pas dans l'absolu. Il n'est pas écrit dans le ciel, il ne tombe pas du destin, et personne ne viendra te le remettre sur un plateau. Le bon moment, c'est celui que tu décides de rendre bon. C'est cette étincelle que tu allumes en toi quand tu choisis de ne plus attendre, de ne plus repousser, de ne plus t'excuser. Décide, agis, même si tes premiers pas sont petits, même s'ils te semblent insignifiants. Chaque effort, chaque geste posé avec intention est comme une goutte d'eau qui creuse la pierre. Au début, tu ne vois rien. Tu doutes. Tu te demandes si ça vaut vraiment la peine. Mais jour après jour, ces petites actions s'additionnent. Elles deviennent un chemin qui t'éloigne de l'inaction, qui te rapproche de ta vie désirée, de la version de toi que tu veux incarner. Et ce chemin, même s'il commence par un seul pas, finit par transformer ton monde entier.
Parce qu'une fois que tu as commencé à marcher, même légèrement, la vie commence à s'aligner avec ton mouvement. Les opportunités, les idées, les rencontres, tout commence à te répondre, car tu as choisi de créer ton moment. Alors n'attends plus. Choisis ton moment. Rends-le vivant. Fais ce premier pas. Et laisse-le te montrer que la véritable puissance, ce n'est pas d'attendre la perfection, c'est d'agir malgré l'imperfection. Alors, à partir d'aujourd'hui, traite ton temps comme ton bien le plus précieux, ton trésor intérieur. Ne le gaspille plus dans les habitudes qui t'épuisent, les distractions qui t'endorment, ou les plaintes qui ne changent rien. Chaque minute compte. Chaque heure est une opportunité de semer quelque chose qui fera grandir ta vie demain. Organise-le avec soin. Planifie tes journées non pas pour remplir le vide, mais pour nourrir tes objectifs, tes rêves et ce qui te fait vibrer. Protège-le comme tu protégerais un jardin fragile. Éloigne-toi de ce qui t'aspire inutilement, des gens qui drainent ton énergie, des pensées qui t'entravent. Crée des rituels qui honorent ton temps, même simple. Un moment de lecture, une réflexion, une marche consciente, un effort quotidien pour t'améliorer. Et tu verras, peu à peu, ta vie commencera à se réorganiser d'elle-même. Tes priorités deviendront claires, tes décisions plus fluides, tes actions plus puissantes. Le chaos intérieur se dissipera et à sa place apparaîtra une direction. Tu ne courras plus après le temps, car tu l'auras apprivoisé. Tu ne subiras plus la vie, car tu auras appris à la cultiver. Chaque instant respecté devient une fondation solide. Chaque geste conscient devient un pas vers la version de toi que tu souhaites incarner. Et petit à petit, jour après jour, ton existence entière commencera à refléter la valeur que tu donnes à ton temps. Le plus grand combat ne se livre pas contre les autres. Ce n'est pas contre le voisin, le collègue, ou même les circonstances extérieures que tu vas gagner ou perdre ta vie. Le vrai champ de bataille, il est à l'intérieur de toi. Il se joue dans ce dialogue silencieux que tu as avec toi-même. Entre la version de toi que tu montres au monde, celle que tu crois être, et la version que tu pourrais devenir si seulement tu osais te dépasser. C'est ce conflit intérieur qui te fait hésiter, reculer, procrastiner. C'est ce doute qui murmure « et si tu n'y arrivais pas ?» Ou cette peur qui t'enferme dans ce que tu connais déjà, même si c'est médiocre ou confortable. Chaque jour, tu es confronté à ce choix. Rester fidèle à tes habitudes et à tes limitations, ou repousser tes frontières, affronter l'inconfort et construire la personne que tu es réellement destiné à devenir. Et laisse-moi te dire, ce combat est loin d'être facile. Il demande courage, patience et persévérance. Mais c'est le seul qui mérite d'être mené. Parce qu'au bout de ce combat intérieur, tu ne remportes pas seulement la victoire sur tes faiblesses. Tu découvres ton vrai potentiel, ta force silencieuse, cette version de toi que personne n'a encore vue. Et lorsque tu laisses cette version prendre le dessus, les obstacles extérieurs semblent soudain moins menaçants, moins lourds. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais du contrôle de toi-même. De la capacité à transformer tes peurs en énergie, tes doutes en action et tes hésitations en pas fermes vers ta destinée. Beaucoup veulent changer leur vie sans se changer eux-mêmes. Ils rêvent de succès, de liberté, de bonheur. Mais continuent de nourrir les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes comportements qui les ont menés là où ils sont aujourd'hui. C'est comme vouloir bâtir un palais magnifique sur des fondations fissurées. Tu peux peindre les murs, ajouter des dorures, décorer chaque pièce. Mais si le sol n'est pas solide, tout s'écroulera tôt ou tard. La grandeur extérieure commence toujours par une transformation intérieure. Regarde-toi bien. Quelles sont les habitudes que tu continues malgré toi? Quels sont les schémas de pensée qui te retiennent encore et encore? Quels petits compromis, quelles excuses, quels automatismes t'empêchent de devenir la personne que tu pourrais être? Changer de vie, ce n'est pas seulement déplacer des circonstances. C'est reconstruire ton socle intérieur, brique par brique. C'est changer tes habitudes, tes croyances, ta manière de penser, ton rapport à toi-même et au monde. C'est affronter les parties de toi que tu préférerais ignorer et les transformer en force. Et voici le paradoxe. Ce travail intérieur est invisible pour la plupart des gens. Ils ne verront pas tes efforts, ni tes luttes silencieuses. Mais un jour, ce socle que tu as solidement construit portera tout le palais de ta vie. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que la vraie transformation commence toujours en toi, avant de se refléter dans le monde extérieur. Apprends à t'observer, vraiment. Prends un moment, respire, et deviens le spectateur de ta propre vie. Regarde tes habitudes avec attention. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, les petites routines qui semblent insignifiantes,
mais qui construisent ton quotidien. Observe tes pensées, ces voix silencieuses dans ta tête qui commentent, jugent, s'inquiètent ou rêvent. Ne cherche pas à les arrêter ni à les corriger. Simplement, note-les. Comprends leur rythme, leur énergie, leur impact sur ton état intérieur. Regarde tes émotions. Comment elles apparaissent? Qu'est-ce qui les déclenche? Que font-elles à ton corps, à ton cœur? Accueille-les comme on accueille un invité inattendu, sans le chasser, sans le retenir. Et fais tout cela sans te juger. Ce n'est pas un exercice pour te critiquer ou te punir. C'est un apprentissage pour te connaître, pour identifier ce que tu nourris chaque jour dans ton esprit et dans ton cœur. Car ce que tu observes finit par devenir clair, et ce que devient clair peut être transformé. Chaque geste, chaque pensée, chaque émotion que tu nourris aujourd'hui est une graine. Certaines deviennent des fleurs, d'autres des ronces. Observer, c'est choisir consciemment ce que tu veux voir grandir en toi demain. Si tu veux vraiment grandir, il faut que ton regard sur toi change. Plus doux, oui, parce que la dureté ne fait que t'étouffer, te retenir. Mais aussi plus vrai, car c'est dans la vérité que la transformation commence. Apprends à te voir tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, sans phare, sans mensonge. Arrête de te cacher derrière les excuses qui anesthésient tes ambitions, derrière les comparaisons qui éteignent ton unicité, ou derrière la peur de l'échec qui paralyse tes gestes. Chacun a son chemin, et le tien mérite d'être parcouru avec courage et authenticité. Regarde la nature, un arbre ne demande jamais la permission de pousser. Il ne doute pas de sa valeur, ne se compare pas aux autres arbres, ne s'inquiète pas de l'ombre ou du vent. Il pousse simplement, parce que c'est sa nature profonde, parce que chaque jour il suit l'élan de la vie qu'il habite. Toi aussi, tu as une nature, un potentiel qui t'appelle. Même dans les tempêtes, même lorsque tout semble bloqué, ce potentiel cherche à s'exprimer. Grandir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est révéler ce qui est déjà vivant en toi, le nourrir, le laisser s'étendre. Alors aujourd'hui, choisis la douceur et la vérité. Choisis de regarder ton être sans jugement et avec patience. Car c'est dans ce regard clair que tu verras pousser l'arbre que tu es vraiment, solide, droit, vivant. Aime-toi assez pour ne plus tolérer ce qui t'abîme. Assez pour dire non aux paroles qui te rabaissent, aux situations qui te vident, aux relations qui te consument. Assez pour protéger ton énergie, pour préserver ton cœur et ton esprit comme tu protégerais un trésor précieux. Aimer soi-même ne signifie pas être arrogant ou égoïste. Cela signifie reconnaître ta valeur, reconnaître que tu mérites la paix, le respect et la joie. Cela signifie poser des limites claires, dire stop lorsque quelque chose ou quelqu'un menace ton équilibre. Chaque fois que tu choisis de te protéger, tu envoies un message puissant « Je suis digne. Je mérite le meilleur ». Et ce choix, même petit, change la trajectoire de ta vie. Car ce que tu acceptes aujourd'hui façonne ce que tu recevras demain. Aime-toi suffisamment pour t'élever au-dessus de tout ce qui tente de t'abaisser. Pour marcher avec fierté, calme et assurance, en sachant que rien ni personne ne peut voler la lumière qui brille déjà en toi. Ton environnement est le sol dans lequel ta vie prend racine. Chaque personne que tu fréquentes, chaque lieu que tu habites, chaque habitude que tu nourris, tout cela compose la terre où tes rêves et ton potentiel tentent de pousser. Tu peux être la plus belle graine du monde, pleine de vie et de promesses. Mais si tu es planté dans la boue, étouffé par la négativité, l'indifférence ou les jugements, tu ne verras jamais la lumière. La boue retient l'eau, mais elle retient aussi la lumière. Elle ralentit la croissance et freine l'épanouissement de ton être. Pour grandir, il faut choisir son terrain avec soin. Cherche la terre fertile, celle qui nourrit tes talents, qui inspire ton esprit, qui t'encourage à t'élever. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui t'aident à te lever quand tu tombes et qui te poussent à devenir meilleur, sans te voler ton énergie. Parfois, il faut avoir le courage de quitter la boue. Parfois, il faut se déplacer, se replanter ailleurs, même si c'est inconfortable au début. Parce que seule la terre saine te permettra de tendre vers le ciel, d'ouvrir tes feuilles vers le soleil et de déployer toute la beauté que tu portes en toi. Rappelle-toi, tu n'es pas destiné à stagner dans la boue. Même la plus petite graine, si elle trouve un sol fertile, peut devenir un arbre majestueux. Et toi aussi, tu as ce potentiel en toi. Regarde autour de toi, vraiment. Prends le temps d'observer les personnes qui peuplent ton quotidien, les lieux que tu fréquentes, les conversations que tu écoutes. Qui t'inspire? Qui fait briller quelque chose en toi, qui te pousse à voir plus loin, à croire que tu peux atteindre ce que tu n'osais pas imaginer?
Ce sont ces rencontres qui alimentent ta lumière intérieure, qui nourrissent tes rêves et te donnent l'élan d'avancer. Qui t'élève, qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même, même quand tu doutes, même quand le chemin semble difficile. Ce sont eux qui te rappellent ta valeur, qui te soutiennent sans condition et qui te montrent que la grandeur est possible. Et qui t'alourdit, qui te tire vers le bas, qui critique, qui jalouse, qui nourrit ta peur ou ton doute. Ces influences sont comme des pierres dans ton sac à dos. Plus tu les portes longtemps, plus elles freinent tes pas et obscurcissent ton horizon. Observer ces forces autour de toi, c'est prendre conscience de ce que tu choisis de nourrir dans ta vie. Ton entourage peut être un vent qui te pousse vers le ciel, ou un poids qui t'empêche de décoller. Alors choisis avec sagesse, entoure-toi de ce qui te fait grandir, et n'aie pas peur de t'éloigner de ce qui t'alourdit. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Regarde ta vie avec clarté. Tu ne peux pas t'attendre à changer, à évoluer, à devenir meilleur, si tu restes immergé dans le même cercle, les mêmes conversations, les mêmes distractions qui te maintiennent dans l'immobilité. Changer demande du courage. Il faut savoir dire non à ce qui est confortable mais stérile, se détacher de ce qui te retient, même si cela fait mal ou provoque des frictions. Ce n'est pas un rejet des autres, mais une décision de te protéger et de nourrir ton propre potentiel. Tes conversations quotidiennes, les influences que tu laisses entrer dans ton esprit, la manière dont tu passes ton temps, tout cela façonne qui tu deviens. Rester dans l'ombre de ceux qui ne t'élèvent pas, c'est refuser à ton futur la chance de grandir. La lucidité, c'est reconnaître que certains liens doivent être temporaires, que certaines habitudes doivent être abandonnées, que certaines distractions ne méritent plus ton attention. C'est douloureux au début, mais c'est ce qui te permet de planter les graines d'une vie plus riche, plus consciente, plus libre. Alors, choisis la lucidité. Éloigne-toi de ceux qui t'ankylosent. Approche-toi de ceux qui t'inspirent. Parce qu'on ne peut pas faire pousser un arbre dans un sol sec. Mais si tu changes de terre, si tu nourris tes racines correctement, ton épanouissement devient inévitable. Crée-toi un espace de paix. Un endroit où ton esprit peut respirer, où tes pensées ne sont pas assaillies par le bruit, la peur ou le doute. Un espace où tu peux te retrouver, réfléchir, te reconstruire et simplement exister sans jugement. Entoure-toi de gens qui rêvent, qui construisent, qui osent. Ceux qui ne se contentent pas de survivre, mais qui cherchent à créer, à apprendre, à grandir chaque jour. Leur énergie devient contagieuse. Leur vision élargit la tienne. Leur courage te rappelle que tout est possible. Et si tu n'en trouves pas autour de toi, ne désespère pas, deviens toi-même cette personne. Sois celui qui inspire, celui qui construit, celui qui ose. Cultive en toi cette lumière et cette force que tu attends des autres. Quand tu deviens cette personne, tu attires naturellement ceux qui vibrent à la même fréquence, et ton espace de paix devient un véritable terrain fertile pour tes rêves. Rappelle-toi, la paix et l'inspiration ne sont pas des cadeaux qu'on reçoit, ce sont des réalités qu'on choisit de créer. Et une fois que tu l'as fait pour toi, le monde autour de toi commence à refléter cette énergie. Parce qu'un esprit éveillé attire naturellement les âmes prêtes à grandir. Ceux qui cherchent à comprendre, à s'améliorer, à s'élever, sont attirés par la lumière de quelqu'un qui refuse de rester endormi face à sa vie. Ton énergie, ta clarté, ta détermination deviennent comme un phare dans la nuit, guidant ceux qui veulent avancer. Un esprit éveillé ne crie pas, ne force rien. Il rayonne simplement, il inspire par sa présence. Et ceux qui sont prêts à se réveiller ressentent cet appel sans même qu'un mot soit prononcé. C'est un effet naturel. Comme des graines qui tombent dans un sol fertile, les âmes alignées avec ta vibration viennent à toi, sans effort, par simple résonance. C'est pourquoi il est si important de cultiver ton éveil, de nourrir ton esprit, d'entretenir tes rêves et ta vérité. Plus tu grandis intérieurement, plus ton cercle devient rempli de personnes qui élèvent et enrichissent ta vie. Et dans ce cercle, la croissance devient exponentielle. Chacun pousse l'autre à se dépasser, chacun illumine le chemin de l'autre. Souviens-toi, ne cherche pas à forcer les gens à changer ou à t'aligner sur toi. Éveille-toi d'abord toi-même, et les âmes prêtes à grandir viendront naturellement à toi, attirées par la force tranquille de ton évolution. L'échec n'est pas ton ennemi. Beaucoup le craignent, le fuient, l'ignorent. Mais en vérité, il est ton meilleur entraîneur. Il ne vient pas pour te punir, il vient pour te montrer ce que tu ignores encore, pour te pousser au-delà de tes limites. L'échec te place face à toi-même. Il révèle tes faiblesses, tes habitudes, tes peurs, mais aussi tes forces cachées. Chaque chute contient une leçon que ton confort ne pourrait jamais t'enseigner. Tant que tu restes dans la sécurité, tu ne découvres jamais l'étendue de ce dont tu es capable.
Il te pousse là où ton confort ne t'emmènera jamais. Là où tu dois apprendre à persévérer, à créer des solutions, à développer ton courage. Là où tu réalises que la vraie croissance se fait dans l'inconfort, là où la magie opère. Alors, cesse de fuir l'échec. Accueille-le, analyse-le, transforme-le en tremplin. Parce qu'un échec bien compris est un pas en avant, un guide silencieux qui t'oriente vers la version de toi-même que tu n'aurais jamais imaginée. Souviens-toi, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui savent écouter les leçons de l'échec et continuer à avancer, plus fort, plus sage, plus grand. Tu ne peux pas changer de vie si tu fuis la douleur de l'apprentissage. La vie ne récompense pas la facilité. Chaque transformation, chaque progrès réel, passe par un moment où tu te sens fragile, perdu, dépassé. C'est dans ces instants que ton caractère se forge, que ton esprit s'élargit, que ton potentiel se révèle. La plupart abandonnent dès que ça devient inconfortable. Ils retournent à la sécurité, à la routine, à ce qui ne les challenge pas. Et ils se demandent ensuite pourquoi leur vie stagne, pourquoi leurs rêves semblent toujours hors de portée. Mais la stagnation n'est jamais le fruit de l'inaction, c'est le fruit de la peur de l'inconfort. Mais la croissance, c'est ça, l'inconfort du passage. C'est accepter de marcher sur un terrain inconnu, de se confronter à ses limites, de se tromper, de tomber et de se relever encore. C'est sentir ses muscles brûler, son esprit se débattre, mais continuer malgré tout. Chaque effort difficile, chaque moment où tu refuses d'abandonner, est une pierre ajoutée à la fondation de la vie que tu désires vraiment. Alors, arrête de fuir la douleur. Accueille-la comme un guide, comme le signal que tu es sur le chemin de ton vrai potentiel. Plus tu embrasses l'inconfort, plus vite tu grandis, et plus vite la vie que tu rêves devient une réalité tangible. Le papillon doit d'abord lutter dans sa chrysalide avant de voler. Cette lutte n'est pas un obstacle inutile, ni une punition. C'est la force qui façonne ses ailes, la résistance qui prépare ses muscles, l'épreuve qui transforme son corps fragile en une créature capable de s'élever dans le ciel. Toi aussi, tu dois passer par tes propres chrysalides. Les moments de doute, les difficultés, les échecs, les douleurs. Tout cela n'est pas là pour te briser, mais pour te préparer. Chaque lutte te renforce, chaque effort te rend plus résilient, plus conscient de toi-même et de ton potentiel. Si tu fuis ces moments, tu ne développes jamais tes ailes. Tu restes coincé dans une version de toi-même limitée, incapable de t'élever et de t'exprimer pleinement. Mais si tu affrontes la lutte, si tu traverses la difficulté avec courage et patience, tu émergeras transformé. Tu deviendras capable de voler, de briller et de toucher la vie avec légèreté et force. Souviens-toi, la beauté de ton envol dépend de la profondeur de ta lutte. Plus tu acceptes et embrasses la chrysalide, plus ton vol sera puissant et lumineux. La lutte n'est pas la fin, elle est le commencement de ta liberté. Alors, ne maudis plus tes échecs. Arrête de les voir comme des obstacles ou des coups du sort. Commence plutôt à les bénir, à les accueillir comme des enseignants silencieux qui ont beaucoup à te montrer. Chaque échec t'enseigne la patience. Il te rappelle que rien de grand ne se construit en un instant, que la précipitation ne mène qu'à la frustration et que chaque étape compte. Il t'enseigne la persévérance. Il te met face à tes limites, mais aussi à ta capacité à continuer malgré la douleur, malgré le doute, malgré les obstacles. Il te montre que tu es plus fort que tu ne le crois. Il t'enseigne l'humilité. Il te rappelle que tu n'as pas toutes les réponses, que tu n'es pas invincible et que chaque victoire est le fruit d'efforts, de leçons, de chutes sur lesquelles tu as su te relever. Et surtout, il te révèle à toi-même. Chaque échec est un miroir qui te montre ce que tu es vraiment. Ta résilience, ton courage, tes forces et tes zones encore à explorer. Ils sont les balises sur ton chemin, les signaux qui te disent « Continue, tu grandis, tu deviens toi ». Alors cesse de craindre l'échec. Embrasse-le, apprends de lui. Car en vérité, il n'y a pas de chemin vers la grandeur sans lui. Il n'y a pas de révélation de ton potentiel sans ces moments qui te mettent à l'épreuve. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu perds qui compte, mais ce que tu deviens pendant la perte. La perte peut être douloureuse, brutale, injuste même. Elle peut te faire vaciller, te pousser à douter, te laisser un goût amer au fond de la gorge. Mais chaque perte contient une leçon. Chaque moment où tu sens que quelque chose t'échappe est une occasion de te regarder en face, de découvrir tes forces cachées, ton courage, ta capacité à continuer malgré tout. Ce n'est pas l'objet perdu, le rêve brisé ou la relation terminée qui façonne ta vie. C'est la manière dont tu traverses cette épreuve. Pendant la perte, tu apprends la patience,
la résilience et la profondeur de ton esprit. Tu apprends à te détacher de ce qui n'était pas destiné à te soutenir et à te concentrer sur ce qui peut te faire grandir. Chaque pas que tu fais dans la douleur forge ton caractère, élargit ton cœur, affine ta vision de toi-même et du monde. Alors, ne regarde pas la perte avec amertume ou regret. Regarde-la comme un miroir, comme un professeur qui te montre ce que tu peux devenir. Car au final, ce n'est pas ce que tu as perdu qui définit ta vie, mais la grandeur, la force et la sagesse que tu gagnes en traversant cette perte. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter tous les discours, te remplir de sagesse et de connaissances. Mais sans action, rien ne bougera. La connaissance seule est comme une graine restée dans ta main, pleine de potentiel, mais incapable de pousser si elle n'est pas plantée dans la terre. Tu peux connaître toutes les stratégies, tous les secrets de réussite, toutes les philosophies de vie. Mais si tu ne passes pas à l'action, elles restent des mots, des idées flottant dans l'air, incapables de transformer ton quotidien. La vie ne récompense pas ceux qui savent, elle récompense ceux qui font. Chaque petit pas compte. Chaque geste concret, chaque décision alignée avec ce que tu veux devenir, fait naître un mouvement. L'action transforme la peur en expérience, le doute en apprentissage, le rêve en réalité. Même une seule action, si elle est constante, peut déclencher un effet boule de neige qui changera tout. Alors cesse de te contenter de lire ou d'écouter. Commence à agir. Expérimente, tombe, relève-toi. Transforme la théorie en pratique, les idées en réalisation, le savoir en vie. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de ce que tu sais qui compte. C'est ce que tu fais avec ce que tu sais qui fera toute la différence. Le savoir ne vaut rien sans le mouvement. Tu peux connaître toutes les stratégies, toutes les techniques, toutes les vérités du monde, mais si tu restes immobile, tout reste théorique, vide, sans impact. La connaissance est comme une flamme enfermée dans un bocal. Elle a le potentiel d'éclairer, de réchauffer, de transformer, mais seulement si elle est libérée par l'action. L'intention ne vaut rien sans le courage. Tu peux rêver grand, planifier, imaginer une vie meilleure, mais sans oser franchir le pas, tout reste un mirage. Le courage est ce pont invisible entre le rêve et la réalité, entre le savoir et le faire. C'est ce qui te pousse à avancer malgré la peur, à essayer malgré le doute, à te relever après chaque chute. Le mouvement et le courage sont les forces qui transforment le potentiel en résultat, les idées en création, les pensées en vie. Ce n'est pas ce que tu sais, ni ce que tu souhaites, qui change ta vie. C'est ce que tu fais avec ce que tu sais et ce que tu souhaites. Alors, cesse de garder tes connaissances et tes intentions dans l'ombre. Agis, ose, avance. Car le savoir et l'intention n'ont de valeur que lorsqu'ils sont incarnés par le mouvement et le courage. Chaque fois que tu hésites, que tu doutes, que tu sens la peur te retenir, rappelle-toi ceci, l'univers ne répond pas à tes mots. Ce n'est pas ce que tu dis, ni ce que tu promets, ni ce que tu espères qui crée le mouvement dans ta vie. L'univers répond à ton énergie. Et ton énergie la plus puissante, c'est ton action. Chaque geste concret, chaque décision, chaque pas que tu oses franchir envoie un signal clair à la vie. Je suis prêt. Je veux avancer. Je choisis de créer ma réalité. L'action est la vibration la plus forte que tu puisses émettre, capable de déclencher des changements que la pensée seule ne peut jamais provoquer. Hésiter te retient, parler sans agir te garde dans le même cercle. Mais agir, même imparfaitement, même timidement, brise les chaînes de l'immobilité et ouvre la voie à de nouvelles opportunités. L'action transforme l'énergie en résultat, le désir en expérience, le rêve en réalité. Alors, à chaque hésitation, à chaque doute, bouge. Fais ce pas, fais ce geste, lance-toi. Car c'est par l'action que ton énergie devient création, que ta vie commence à se transformer et que l'univers répond réellement à ton appel. Fais un pas, même petit. Peu importe la taille du geste, l'important est qu'il soit fait. Chaque mouvement compte, chaque action, même minime, met ton avenir en marche. Ce pas, ce peut être une décision courageuse, une habitude nouvelle, un effort discret mais constant. Fais-le chaque jour. La régularité est la clé. La constance transforme le petit en grand, le faible en solide, le rêve en réalité. Chaque jour où tu avances, même d'un centimètre, tu ajoutes une pierre à la fondation de la vie que tu désires. Le changement, ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas un événement spectaculaire qui transforme tout du jour au lendemain. C'est une succession de gestes simples, répétés avec foi et détermination. C'est la somme des petites actions qui finissent par créer un mouvement irréversible. Ne sous-estime jamais la puissance d'un petit pas répété chaque jour.
Il a le pouvoir de te transformer, de transformer ton quotidien et de te rapprocher de la vie que tu veux vivre. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction et la constance. Chaque pas compte, et chaque pas te rapproche de qui tu es vraiment destiné à devenir. Écris ton plan, mets tes objectifs sur le papier, organise tes idées, dessine ton chemin. La clarté est le premier pas vers la transformation. Un plan écrit n'est pas seulement un guide, c'est un engagement envers toi-même, un rappel quotidien de ce que tu veux accomplir. Tiens une promesse par jour. Peu importe sa taille. Chaque petit engagement tenu est une victoire qui renforce ta confiance, forge ta discipline et aligne ton esprit avec tes actions. Ces promesses quotidiennes deviennent les briques de ta réussite, solides parce qu'elles sont répétées avec constance. Ne cherche pas la perfection. La perfection est une illusion qui paralyse, un piège qui empêche l'action. Cherche la constance. La constance transforme le petit effort en habitude, l'habitude en compétence et la compétence en succès. C'est par cette régularité que les résultats durables apparaissent. Chaque jour où tu écris, chaque promesse tenue, chaque geste répété, te rapproche un peu plus de la vie que tu veux. Le secret n'est pas de tout réussir d'un coup, mais de rester engagé jour après jour, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tout a changé. Les moments qui te semblaient insurmontables, les défis qui te paraissaient impossibles, les peurs qui te retenaient, tout cela aura été traversé, dépassé, transformé. Et ce ne sera pas la vie qui aura changé par magie, ni les circonstances qui se seront arrangées seules. Ce sera toi. Toi qui as choisi de bouger quand tout te poussait à rester immobile. Toi qui as choisi la discipline quand l'inaction semblait plus facile. Toi qui as tenu tes promesses à toi-même, même quand personne ne regardait. Parce que toi, tu as changé. Ton regard, ton énergie, ta façon de penser, ta façon d'agir, tout s'est transformé. Chaque petit pas, chaque effort, chaque décision courageuse s'est accumulée pour créer une version de toi-même plus forte, plus consciente, plus vivante. Et en voyant le chemin parcouru, tu comprendras que le vrai miracle ne réside pas dans ce que tu as obtenu, mais dans la personne que tu es devenue. Parce que le changement commence toujours de l'intérieur, et que ce que tu nourris en toi finit par se refléter dans tout ce que tu vis. Le vrai changement n'est pas un miracle. Ce n'est pas un coup de chance, ni un événement soudain qui transforme tout d'un coup. Le vrai changement vient de l'intérieur. Il naît d'une discipline intérieure, silencieuse mais puissante, qui te pousse à avancer même lorsque tu n'en as pas envie. C'est un choix répété, encore et encore. Chaque jour, chaque geste, chaque décision que tu prends en accord avec la personne que tu veux devenir compte. Même les petites actions, les plus insignifiantes à première vue, s'additionnent et finissent par construire un mouvement irrésistible. La constance crée un élan que rien ne peut arrêter, jusqu'à ce que ton ancienne vie n'ait plus de place pour exister. Les anciennes habitudes, les peurs, les doutes et les excuses s'effacent progressivement. Ils cèdent la place à une nouvelle réalité, façonnée par tes efforts, ton engagement et ta détermination. Le changement réel ne laisse aucune place pour revenir en arrière, car tu es devenu une nouvelle personne, alignée avec tes choix, tes valeurs et ton potentiel. Souviens-toi, ce n'est pas le miracle du moment qui transforme une vie, mais la force tranquille de tes choix répétés, jour après jour. La discipline intérieure est le moteur invisible derrière toute transformation durable. Alors, commence aujourd'hui. Pas à la fin de cette vidéo, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. La vie ne t'attend pas, et chaque instant perdu à hésiter est un moment où tu restes le même, au lieu de devenir meilleur. Commencer maintenant, c'est envoyer un signal clair à ton esprit et à ton avenir. Tu choisis de prendre le contrôle, tu choisis l'action plutôt que l'inaction, le courage plutôt que la peur. Même un petit geste aujourd'hui vaut plus que 1000 intentions reportées à demain. Le présent est le seul moment où tu as réellement du pouvoir. Chaque pas que tu fais maintenant, même minime, crée un élan que demain ne pourra plus arrêter. Commencer aujourd'hui, c'est poser la première pierre de la vie que tu veux construire. C'est transformer l'énergie du désir en action concrète. Alors ne tergiverse pas. Ne cherche pas la perfection, ne calcule pas le moment idéal. Le moment idéal, c'est maintenant. Prends une décision, fais un geste, avance. Aujourd'hui est le début de tout ce que tu peux devenir. Change ta relation au temps, à toi-même, à ton environnement, à l'échec et à l'action. C'est tout ce qu'il faut. Rien d'autre n'a plus de poids que ces piliers. Apprends à traiter ton temps comme ton bien le plus précieux, à le protéger, à le planifier, à le vivre pleinement.
Cultive un regard bienveillant mais honnête sur toi-même. Observe tes pensées, tes habitudes, tes émotions, sans jugement, pour comprendre qui tu es et qui tu peux devenir. Choisis ton environnement avec soin. Entoure-toi de ce qui te nourrit, de ce qui t'inspire, de ce qui élève ton esprit. Éloigne-toi de ce qui t'alourdit, t'épuise ou t'empêche de grandir. Réécris ta relation à l'échec. Vois-le non comme un obstacle, mais comme un professeur, un guide, un tremplin vers ta meilleure version. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment difficile devient une leçon précieuse qui te prépare à l'avenir. Et surtout, passe à l'action. L'énergie la plus puissante que tu possèdes, c'est ton mouvement, tes gestes, tes choix concrets. Les idées restent des idées tant qu'elles ne sont pas incarnées par l'action. Si tu changes ces 5 relations, le reste suivra naturellement. Les résultats, la réussite, l'épanouissement, tout découlera de cette transformation intérieure. Ce n'est pas compliqué, mais c'est exigeant. C'est là que se trouve la clé de toute vraie métamorphose. Merci d'avoir écouté Sagesse du jour. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi pour continuer à nourrir ton esprit chaque jour et partage-le à ceux qui dorment encore, à ceux qui ont besoin d'un rappel que la transformation est possible. Et souviens-toi, tu ne peux pas espérer une nouvelle vie avec l'ancienne version de toi. Ce n'est pas en restant le même, en répétant les mêmes habitudes, en pensant de la même manière, que ton monde changera. Chaque transformation commence par toi, par ce choix conscient de devenir différent, de te dépasser, de te réinventer. Ta nouvelle vie exige un nouveau toi, plus courageux, plus discipliné, plus attentif à tes choix, à ton temps, à ton entourage. Elle exige que tu prennes la responsabilité de tes actions, que tu embrasses l'inconfort, que tu apprennes de tes échecs et que tu avances chaque jour, même par de petits pas. Alors, ne reste pas spectateur, engage-toi, agis, change, parce que ce que tu es aujourd'hui ne peut plus te définir demain. Et la vie que tu désires ne peut émerger que de la personne que tu choisis de devenir dès maintenant.